Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. Une nouvelle case a été ajoutée aux fiches MLS et vous permet maintenant de faire valoir la notion d'efficacité énergétique d'une résidence. Cette nouveauté vous permet notamment d'indiquer si la propriété a obtenu une cote Énerguide dans le cadre du programme Réno-Climat. Pour en savoir plus sur ce programme, je rencontre Pierre Brisson, qui est chargé de projet en rénovation résidentielle pour le gouvernement du Québec. Pierre Brisson, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le programme Réno-Climat? Le programme Réno-Climat, c'est un programme qui s'adresse aux propriétaires de maisons existantes. C'est un programme qui va aider les gens à les diriger dans leur rénovation, les amener à faire de la rénovation qui va être éco-énergétique, donc qui va aider à améliorer l'efficacité énergétique de la maison. Donc, avoir une maison qui va être plus confortable, une maison qui va être plus saine et aussi une maison qui va coûter moins cher en bout de ligne sur la facture d'énergie. Et quelles sont les étapes à suivre pour participer au programme Réno-Climat? Pour le programme Réno-Climat, il y a 5 étapes faciles. La première étape, c'est prendre contact avec un conseiller évaluateur pour faire une première visite. Lors de cette première visite-là, le conseiller fait le tour de la maison, évalue la maison en faisant un test d'infiltrométrie avec un infiltromètre. Il va prendre différentes mesures et analyses, va aller dans l'entretoit pour voir, vraiment évaluer l'enveloppe thermique de la maison. Donc, toutes ces données-là vont être mises dans un test, dans un logiciel de simulation qui va permettre de pouvoir émettre une cote Énerguide et aussi émettre un rapport d'évaluation. La deuxième étape, ce sont la réception du rapport, c'est-à-dire que le client reçoit son rapport, regarde son rapport et se sert du rapport pour pour prendre contact avec les contracteurs, pour pouvoir dire, sur quoi je priorise par rapport à mes rénovations. Il y a des choses peut-être que j'avais prévues, mais que c'est peut-être pas une bonne idée de le faire tout de suite, donc ça peut changer l'ordre de priorité. La troisième étape, c'est faire les travaux. Donc, avec l'entrepreneur, faire les travaux pour améliorer l'efficacité énergétique. Lorsque cette troisième étape-là est prise, les gens ont 18 mois à partir de la première évaluation pour faire les travaux et faire la deuxième évaluation, qui est la quatrième étape. Cette quatrième étape-là sert à vérifier les travaux qui ont été faits et on émet la cote Énerguide finale par rapport à la maison. La cinquième étape, c'est la demande d'aide financière qui est faite pour le programme. Vous parliez de la cote Énerguide. Qu'est-ce que c'est exactement et comment elle est déterminée? Okay. La cote Énerguide, c'est une échelle qui se situe de 0 à 100. Cette échelle-là va permettre de déterminer. Lorsqu'on est à 0, ce serait une maison qui serait, on pourrait dire, un panier percé. Et lorsque c'est à 100, c'est une maison qui ne consommera pas ou très peu d'énergie pour fonctionner. Tant pour le chauffage que pour l'ensemble des... la cuisinière, le micro-ondes, le frigidaire, des choses comme ça. Donc, avec les données qui sont recueillies lors de la visite sur l'enveloppe thermique, le test d'infiltrométrie, les maisons, les fenêtres, le système de chauffage, mais c'est ça qui, lors de la simulation, détermine quelle est la cote Énerguide de la maison. Donc, il y a différentes échelles, juste pour donner une maison qui va être une maison Nouveau Climat, qui est une maison efficace au niveau énergétique, la cote va être à 78. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de travaux qui peuvent être effectués pour améliorer la cote Énerguide d'une propriété? Il n'y a pas vraiment de travaux précis pour dire, si j'augmente dans mon entretoit, je rajoute 30 cm de laine, ça va augmenter ma cote de tant de points. C'est global. C'est-à-dire que ça va y aller par rapport aux travaux généraux qui vont être faits. C'est que lors de l'évaluation, si une maison se classe très bien en partant, c'est plus difficile d'aller chercher des points. Puis si la maison elle va être à 30 ou à 40, ça va être plus facile d'aller chercher des points, souvent pour les mêmes travaux. Donc, pour les mêmes travaux, on peut avoir un gain de points qui va être différent. Donc, ça peut être ce qui va aider à aller chercher des points, sans pouvoir dire, c'est 3 points ou 4 points, ça va être réisoler les murs. Ça peut être réisoler l'entretoit, faire un changement de système de chauffage, exemple, ajouter une géothermie, faire les travaux d'étanchéité, qui sont des travaux qui sont simples à faire. Donc, c'est l'ensemble de ces travaux-là qui vont aider à améliorer la cote énergétique. Pierre Brisson, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Merci. La nouvelle case ajoutée sur les fiches MLS vous permet non seulement d'indiquer si la propriété a reçu une cote d'efficacité énergétique, mais aussi de préciser si elle est certifiée Nouveau Climat. Nous vous présenterons d'ailleurs une vidéo sur cette certification au cours des prochaines semaines. Ne la manquez pas. Ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. À la prochaine!